Previously. Le nom et l'adresse de ton complice. Jamais. Tu seras privé de miel au dessert. Le prisonnier a parlé, monseigneur. L'heure de notre vengeance a sonné. Un célèbre handicapé a dit un jour « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Voilà, c'était sur un clou. Un ours a voulu t'aider, mais il s'avère que c'était un enfoiré. C'est mon bâton, sale morue. Aujourd'hui, une aventure t'attend. Le rock'n'roll t'a choisi. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Goose et aujourd'hui on va vous parler du mystère qui est le 45 tours, les 33 tours. En effet, les vinyles, le retour. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu une vraie Vosgienne, Lara? À la hauteur des difficultés? Ou une grognasse sans personnalité? Si je m'en sors pas, sachez une chose, j'emmerde les ameneurs. Laski, spasiba. Tête. C'est tout bonnement incroyable de voir comment ces reliques du passé sortent de la poussière des greniers pour revenir sur le devant de la scène. On observe une augmentation constante des ventes de vinyle sur les 5 dernières années. Nous ne sommes pourtant pas en 1986. Non, nous sommes bel et bien en 2013. Et les Fnac ont ressorti les bacs à 33 tours. C'est comme si le micro-sillon s'offrait une seconde jeunesse. Les premiers vinyles sont réapparus ici et ici. Puis dans ces deux régions au sud du pays, on pourrait croire que la propagation des vinyles suit un couloir qui se divise en deux. À l'intersection même de ce centre névralgique, il y a quelque chose avec cette forêt dense. J'en suis convaincu. Intéressant. Là. Bouge pas. Eh oh, doucement ma belle. Je suis de ton côté. Je suis là pour t'aider. Tu sais, tu devrais pas manger ce genre de choses. C'est dangereux pour la santé. Reste où t'es. Non, écoute, vu ta ligne, ce serait te rendre service. Allez, mon petit bol de nouilles, fais-moi confiance. Et dis-moi, t'aurais pas vu mon pote Goose par hasard? Mais dis-moi, c'est pas toi et lui sur cette vidéo là? La caméra de Goose. Mais si je t'aspire Raven. Nourson. J'en étais sûr, c'est à cause de cet enculé qu'on a été attaqué. Comment ça? Il a été prisonnier dans les plus hauts sommets de la forteresse de Dark Promotor. Et il a été torturé jusqu'à ce qu'il révèle notre position. Nourson est en liberté, et je pense qu'il a une patoune contre nous. Bah, y a raison de vous en vouloir hein, si... Quoi? Bah, si vous l'avez abandonné quoi. Mais qu'est-ce que tu connais toi? Nourson est un putain d'ours en peluche, même pas capable de baiser pour sauver son espèce. Parle pas de ce que tu connais pas, vieille tare. Nourson est dangereux, c'est devenu un être sanguinaire. Et il veut maintenant nous tuer. Goose parlait d'un phénomène étrange de réapparition des vinyles qui était lié à une forêt. Tu crois qu'on est dans cette forêt? Honnêtement, je vais dire, moi je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est le retrouver pour prendre les clés, ouvrir son appartement et prendre les bières qu'il y a dedans. C'est tout. T'as compris? Il est évident que ce sont les mouvements reggae et hip-hop qui ont préservé les 33 tours. Le mouvement punk a également joué un rôle important. En effet, dans les années 2000, alors que les parigots des beaux quartiers avaient l'habitude de dire les vinyles c'est tellement années 90 comme support. Putain, mais t'es qui toi? Mais casse-toi! Au revoir. Beaucoup de groupes punk continuaient de produire de la musique sur disque phonographique en plus de leur album sur CD compact. Oh les mecs, trop bon. Certains groupes Underground. Certains groupes underground comme Hostile System, Doom Sisters ou Demon Vendetta ne vendent que des vinyles. En effet, jamais vous ne pourrez trouver des sons de ces groupes autre part que sur leurs scuds achetés à leurs concerts. Enfin si, vous pouvez les trouver gratuitement sur internet, mais ça c'est une autre histoire. Diantre. Cela me rappelle la première fois que j'ai acheté un vinyle, c'était à un concert d'Esquerre il y a fort longtemps. Je me souviens encore de chaque note, chaque son. Cette chanson s'appelait Bebop contre Rocksteady, sûrement un hommage à la série Tortue Ninja. Mais je ne comprenais pas. Quel était le lien avec Tortue Ninja? Quel est le lien?
incroyable. Vous êtes des dieux de l'Olympe. Et votre chanson de Tortue Ninja, c'est... Oh, c'est extraordinaire. Vendez-moi votre album. Vendez-moi votre album. Ok, tiens mon gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le disque phonographique en vinyle est un support d'enregistrement sonore inventé par Columbia et breveté en 1946 aux États-Unis. Attention à ne pas confondre avec la grande ville de Columbia. Ici, Columbia Records est une maison de disques américaine fondée en 1888, ce qui en fait la plus ancienne marque de disques de l'histoire phonographique. Un disque phonographique, mais... J'ai même pas de platine. C'est pas tout, mais maintenant faut le payer. Oh! Et pourtant, le vinyle est bel et bien le support roi. Plus chaleureux, plus rond, plus de variations dans les notes, pas de saturation dans les aigus et un format 20 minutes par face qui favorise une écoute attentive de la musique quand le CD ou MP3 ne sert finalement que de fond sonore. Putain! Qui c'est qui a coupé mon fond sonore? C'est sur aléatoire. Merde! Ne me regardez pas. Pour certains artistes, le vinyle constitue la consécration, une trace de leur passage marquée au fer rouge dans l'histoire de la musique. Dommage pour toi, Cassandra. C'est quand même dingue qu'on fasse plus de disques en vinyle. C'est Zarbi, non? Ouais, c'est Zarb, ça. Bobby dit que mon album sera jamais gravé sur vinyle. Bobby a dit ça. Mais sache une chose, oh magnifique Tia Karir, ta voix a laissé une marque dans mon esprit et ta croupe généreuse une trace dans mon slip. Ah! On se réveille là, putain, tu développes trop. Le 33 tours est un objet qui traverse les âges et que l'on peut laisser aux générations futures. Bruce Willis a même voulu porter plainte contre Apple car il ne pouvait pas léguer sa bibliothèque iTunes à ses enfants. Quel connard! Oui, vous comprenez, j'ai voulu porter plainte, mais au final j'ai préféré faire un nouveau film. Ça rapporte plus de thunes. Et Bruce Willis sortit un nouveau film, et l'humanité sombra un peu plus dans la débilité. Non mais t'exagères un peu, tu dis de la merde, il est excellent, dit Art 5. Et en bon goût, je m'y connais. Allô? Ouais. Non mais allô quoi? Allô. T'es une fille, t'as pas de chance. Le disque Micro-Sillon touche également la culture populaire. Touka Games, dans l'édition collector de BioShock 2, avait pris soin d'y ajouter la BO sur vinyle. Un choix plutôt judicieux, étant donné l'univers années 60 du jeu. Les vinyles sont également utilisés par des groupes récents. Il n'est ainsi pas rare de voir dans les rayons des disquaires fleurir les 33 tours de Granville, ou même Lana Del Rey. Pas facile d'être un sexe symbole, mais je me console avec ma fiole. Dans les escaliers, je dégringole. Pour le plus grand plaisir des fous d'électro, sachez que Boards of Canada revient en 2013 avec un album Tomorrow's Harvest. Et attention, les Écossais n'ont pas non plus oublié de sortir l'album sur 33 tours. Comme quoi, le vinyle a encore un bel avenir devant lui. Mais qu'est-ce que t'es chiant quand tu parles de musique, putain. Et en plus, tout le monde s'en fout. Ouais. Les animaux. Il parle que de musique, ce mec, putain, c'est d'un chiant. Bon, allez, on a plus le choix. Si on veut survivre, faut se fier à mon expérience. Heureusement, j'ai vu tous les épisodes de Man vs Wild. Tu vas voir, ça va donner. Notre présence ici est liée à cette histoire de vinyle. On doit découvrir pourquoi les 33 tours réapparaissent. C'est notre seul moyen de quitter cet endroit. Mais tu dis nimp. Faut d'abord commencer par construire un abri avec tes vêtements. Et pendant ce temps-là, moi j'ai pissé dans nos gourdes et ça nous fera une boisson énergique. Et bio. Allez vite, à poil! Franck, espèce de connard! Toi et Goose, vous m'avez abandonné! C'est Nourson, il veut nous tuer. Faut que tu t'en occupes. Mais je suis pas sûre d'en être capable. Mais si tu en es capable, tu es vosgienne. Je suis pas sûre d'être ce genre de vosgienne. Tes parents sont-ils frères et sœurs? Oui. Alors crois-moi, tu es ce genre de vosgienne. Tu voulais rentrer chez toi, salope? Oh non, elle est morte. Bon, bah j'ai plus qu'à me faire un abri. Allez, viens là, ah. Réveille-toi, quoi. Mais vous êtes le clodo qui m'a offert le pouvoir de morphologie. C'est bien moi. Mais où suis-je? La bonne question n'est pas où tu es, car ton esprit est ailleurs et ton corps est ici. Ou l'inverse, je ne sais plus. T'as pas une petite pièce? Mais avant ça, je crois que tu attends une question. Ok, alors, quelle est la question qui correspond à la réponse 42?
Non, pose-moi plutôt une question sur la musique. Est-ce que Bruce Willis a eu raison de vouloir porter plainte contre Apple parce qu'il ne pouvait pas léguer sa bibliothèque iTunes à ses enfants? Non, il a tort. Bah pourquoi? Parce qu'il est noyé dans le consumérisme et qu'il veut se faire plus de fric, tout ça pour continuer son tourisme sexuel au Cambodge. Mais les vinyles réapparaissent, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, un besoin des gens, de posséder, j'en sais rien. Mais les hommes ont toujours voulu posséder, tout ça pour faire des collections et vivre à travers elles. Mais ils oublient une chose, les choses que l'on possède finissent toujours par nous posséder. Maintenant bois! Mais c'est une réplique de Fight Club, ça veut rien dire, c'est dégueulasse. Il en faut peu pour être heureux et savoir se satisfaire du nécessaire. C'est dans le livre de la jungle. J'en ai rien à foutre. Dark Promotor, j'aurais dû m'en douter, sale fils de pute. Que d'ardeur, agent 666. Mais voyons si vous serez toujours aussi vigoureux entre les mains de mon nouvel acolyte. Quand j'aurai fini de m'occuper de toi, tu marcheras comme un canard, salope.